Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine, pour notre dernière émission également de la semaine de Vous avez un message, au cours de laquelle nous allons découvrir les énergies de ce vendredi. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit, que le réveil n'est pas trop compliqué, que ça pique pas trop les yeux, surtout en cette dernière journée peut-être pour vous de travail, avant un week-end bien mérité. Mais avant, nous allons découvrir les énergies du jour. Pour cela, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener, soit vers notre tortue, soit vers notre éléphant, soit vers notre hippopotame, soit vers notre lapin fauve de Bourgogne. Et on commence tout de suite donc avec notre tortue. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un très gentil commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez écrire 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là. Vous savez que les algorithmes sont extrêmement friands de toutes vos interactions, ce qui nous permet justement de pouvoir remonter à la fois nos pages, de pouvoir remonter la chaîne sur justement sur les différentes plateformes. Allez, on y va, on commence avec notre tortue. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers notre tortue, je vous rappelle d'ailleurs que aucun de nos 4 compagnons du matin que vous retrouvez depuis lundi n'a de prénom, n'a de pseudo. Il va falloir qu'on remédie justement à ceci. Je vous rappelle que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en ce vendredi. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources, vos forces intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement à la carte du défi. Et puis la carte centrale, issue de l'oracle des temps mécaniques, quant à elle, est la carte de synthèse, la carte de résultat de votre voyance. Eh bien, débutons tout de suite en découvrant quelle est cette première carte. Eh bien, nous sommes avec une distorsion du temps, vous savez, c'est l'horloge fondue de Dali. On a la notion en même temps de la perturbation, et donc l'énergie du jour, elle est marquée pour vous par une forme d'instabilité, une instabilité difficile peut-être, ou qui pourrait être difficile à canaliser, c'est-à-dire que en ce vendredi, vous pourriez peut-être ressentir un tiraillement entre ce que vous aviez prévu et puis ce qui pourrait se présenter, je dirais, réellement à vous. Dans ce sens où les émotions, vos émotions pourraient être aujourd'hui un peu comme une montagne russe ou en dents de scie. Il pourrait y avoir des contretemps aussi qui pourraient surgir et quelque part avec l'image justement de cette pendule qui fond, ça pourrait laisser présager justement que tout vous échappe, ou qu'une grande partie des choses d'aujourd'hui vous échappe, et cette turbulence finalement, cette turbulence, elle est presque une forme de test, dans le sens où quelque part cette turbulence, elle pourrait justement vouloir voir, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, vouloir voir jusqu'où vous êtes capable de tenir bon, gérer malgré les ou l'imprévu. Alors ça peut être un imprévu comme ça peut être des imprévus qui pourraient venir jalonner votre journée, et de ce fait, donc on est sur une énergie, vous l'aurez compris, une énergie qui est négative, mais généralement la carte des obstacles,
On va dire à 70%, c'est jamais pour... Oh, encore, ça peut être du 50-50, hein. Bon, en tout cas, là, on est sur une énergie négative, puisque cette situation, elle pourrait entraîner une forme peut-être de confusion, peut-être une agitation, aussi une agitation mentale, et puis pourrait avoir tendance à vous disperser. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la carte des ressources? La carte des ressources, on est avec le travail, on a l'échelle, l'évolution, un mur, quelque chose qui est en train de se construire. Et donc, face à cette perturbation, ici, bah, on voit justement que bah, les guides me disent que c'est votre rigueur et puis votre persévérance surtout qui vous sauveront et qui seront vos meilleurs alliés aujourd'hui. Une invitation bien sûr rester concentré, à mettre de l'ordre aussi, hein, dans votre esprit, à garder une grande clarté d'esprit justement. Et puis surtout mes amis, bah, ne baissez pas les bras, hein, face à la première difficulté qui pourrait se présenter aujourd'hui, car quelque part, et bien peut-être justement que derrière, hein, cette agitation, et bien comme nous l'avons vu, se cache, hein, une mise à l'épreuve finalement de votre endurance. Et quelque part, bah, seuls ceux finalement ceux d'entre vous qui s'accrocheront pourraient avoir accès, hein, à une, à une forme finalement de révélation importante. La carte du travail, c'est une carte qui est une énergie positive, dans le sens où elle vient évoquer, présager bah, la discipline, la structuration, aussi la stabilité retrouvée justement par l'effort. Et qu'avons-nous en carte centrale? On a la Sicile, la sirène. Alors, pas d'inquiétude par rapport à ça. On est sur... ok. Je vois ce que vous voulez me transmettre, les guides. Vraiment, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, hein, eh bien, ne vous laissez pas déstabiliser, puisque la sirène, elle remonte à la surface. Donc ici, il y a quelque chose de profond, hein, et puis de puissant qui émerge ou qui pourrait émerger. Et en même temps, je vais aller loin dans ce que je dis, mais la sirène qui remonte justement à la surface, donc ce mouvement, hein, des profondeurs, quelque chose qui remonte et qui vient s'inscrire dans la matérialité, bah, pourrait notamment, je dirais, évoquer bah, une prise de conscience, hein, une prise de conscience soudaine. Ça peut être aussi le chant de la sirène. Ça peut être hein, un appel intérieur ou même un message bah, que vous ne pouviez finalement entendre tant que votre esprit il était en pleine désharmonie, en plein perturbé, non? Et la sirène, finalement, quelque part, les guides me disent aussi que dans votre tirage, dans votre voyance d'aujourd'hui, c'est un peu la voix, non, du destin qui murmure à votre âme de se tenir prêt à écouter, non? Donc ici, on a la voix du destin qui pourrait s'exprimer à votre âme qui, elle, se trouve ou pourrait se trouver aujourd'hui, comme je le disais, bien prête à recevoir, à réceptionner. Et on voit que dans l'agitation qui est symbolisée par la carte de la perturbation, on a quand même une vérité qui est cachée, alors une vérité bien sûr au sens large du terme, qui pourrait finir aujourd'hui par se révéler, hein, eh bien, à vous qui finalement faites preuve de courage et de détermination. C'est-à-dire que, eh bien, si vous restez ancré, parce que les guides vous invitent vraiment, face à cette ou ces perturbations, à rester ancré, à rester aligné, malgré la présence justement de la perturbation, on a quelque chose qui présage quand même une illumination, hein, intérieure qui vous attend, peut-être justement sur cette fin de journée. Puisque là, ça peut être de manière chronologique. Alors, une carte maintenant du petit oracle
Ouh, il y en a plusieurs. J'en ai combien là? 3. Et ben on va prendre les 3. Ouh, ben en plus il y a des nouvelles cartes qu'on n'avait pas découvertes jusqu'à maintenant. On va retrouver la carte du lys. Je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte-là. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel. Parents tout fiel. Nous avons la carte de la lumière. Je parlais de l'illumination. On a la carte de la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation, qui fait référence directe donc à la perturbation. Et en d'autres termes, eh bien c'est ce que j'évoquais au cours justement de l'interprétation de ces 3 cartes. Et puis nous avons le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi des lendemains plus serein. Donc à la fois la carte du lys, la carte de la lumière et la carte du bouton d'or. Voilà pour vous. Et on se retrouve bien sûr en fin d'émission pour la dernière partie, donc pour la synthèse des énergies de ce vendredi. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers notre éléphant, découvrons quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle, ou alors je vous informe, si jamais vous prenez, si jamais vous découvrez cette page ou cette chaîne pour la première fois, que la carte de gauche représente les obstacles, les difficultés, les défis que vous pourriez rencontrer. Donc, en ce vendredi, la carte de droite, quant à elle, va représenter vos forces intérieures, vos ressources pour contrecarrer, pour faire face donc à cette première carte. Et puis la carte centrale issue de l'oracle des temps mécaniques, et la carte de résultat et la carte de synthèse. Et on découvre tout de suite quel est l'obstacle. Alors on a les criquets avec une fenêtre ouverte. On nous parle de la campagne. La campagne qui pourrait traduire peut-être un besoin, un désir chez certains ou certaines d'entre vous de vous mettre au vert, c'est-à-dire peut-être même une envie de vous isoler qui pourrait finalement vous gagner. Et à la veille de ce week-end, c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez très, très fortement avec... On sait que les sauterelles en elles-mêmes, elles peuvent faire de vrais dégâts dans les cultures, donc puisqu'elles peuvent finalement ravager les champs. Donc ici, on a cette notion que je vais redéfinir, mais bien sûr, tout en m'y inspirant. Ça pourrait être l'envie justement de tout couper, peut-être même de fuir l'agitation. Peut-être des grandes villes, l'agitation, peut-être votre agitation quotidienne, et puis de vous retrouver surtout seul, j'irai seul face à vous-même. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Alors ok, moi je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci, mais attention quand même. Attention, puisque ce besoin ou cette envie de repli pourrait aussi devenir un piège, dans le sens où se couper du monde, justement, pour réfléchir, on sait que c'est parfois, justement, nécessaire, mais recentrer sur la journée d'aujourd'hui, cela pourrait justement représenter un risque, surtout si vous travaillez aujourd'hui, ou si vous êtes amené à participer à des activités, puisque cela pourrait risquer finalement de vous enfermer, plus qu'autre chose. Et on est sur une énergie bien sûr qui peut être neutre, puisqu'on voit qu'elle peut être positive si
finalement, cela est temporaire, mais en même temps, elle peut indiquer une idée de stagnation, d'envie d'ailleurs, peut-être même de difficulté, hein, de difficulté à avancer. On a le soleil qui brûle en même temps, donc ça peut être une journée, ouais, une journée chaude. Ouais. Et cela pourrait notamment, pour cette envie, il y a peut-être une irritation quelque part, hein, aussi, hein, un énervement, et ça pourrait avoir un impact, je dirais, psychosomatique, peut-être par l'apparition de plaques, par un érythème, euh, on a ça, hein, le soleil qui brûle, donc qui peut laisser des marques en même temps, hein, donc attention, justement. Euh, Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte de la Terre. Alors la Terre, alors ici les guides à travers cette carte, hein, vous invitent vraiment à vous ancrer, non, mais à vous ancrer pleinement justement dans votre réalité. C'est-à-dire que si jamais vous vous posez la question, est-ce que je dois partir ou non, est-ce que cela est bien pour moi ou pas, ici on vous dit finalement que plutôt de fuir, si vous partez effectivement, mais motivé, je dirais, par un vrai désir autre que de celui de fuir votre réalité, je dirais pour vous recentrer, hein, sur le concret, que ce soit vos responsabilités, vos actions, votre ancrage aussi bien physique que mental, ça peut être effectivement bénéfique pour vous. Et on voit à travers la carte de la Terre qu'il est temps de revenir justement à l'essentiel, et que peut-être justement ce défi, ou peut-être qu'on vous pousse justement à prendre du recul et que vous ne le souhaitez pas, euh, on- là il y a un retour à l'essentiel avec la Terre, pour vous aider notamment dans votre ancrage, dans votre travail d'ancrage, hein, pour toutes les personnes qui utilisent notamment la vertu, les vertus et les pouvoirs des pierres. Pierre marron, hein, par excellence. Tout ça, j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Oui, qu'il est temps justement de revenir à l'essentiel, de prendre justement conscience de la force, hein, qui sommeille en vous. Ça, c'est très important. Et finalement, ne gaspillez pas quelque part cette force dans des pensées qui seraient purement stériles. La carte de la Terre, elle va renvoyer à la stabilité, bien sûr, au retour aussi, hein, au retour aux fondamentaux, et puis la reliance justement avec aux forces, hein, aux forces terrestres. Qu'est-ce que nous avons en carte centrale? En carte centrale, on va retrouver la carte de la montagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si vous écoutez ce message, eh bien vous pourriez surmonter justement un cap, et un cap important, puisque la montagne vient représenter quelque part un défi qui peut, qui semblait insurmontable, mais finalement que l'on gravit, je dirais, en plus on a l'escalier ici, hein, que l'on gravit pas à pas, et c'est un accès en même temps, c'est un accès à cette force intérieure insoupçonnée, et quelque part aussi, eh bien, la confirmation que vous êtes beaucoup plus solide, hein, que vous ne le croyez. Ce qui veut dire finalement que ne considérez pas l'épreuve, hein, comme un mur qui se dresse et qui bloque votre propre progression, mais comme vraiment un sommet ici, un sommet à atteindre. Et ce que vous traverserez aujourd'hui, eh bien, vous rendra en même temps, on le voit très bien, hein, vous rendra, je dirais, plus puissant. Ouais, plus puissant demain. Je vulgarise au maximum. Maintenant, une carte. Eh bien, nous l'avons du petit oracle messager, pas du tout du petit oracle victorien. C'était pour voir si vous suiviez.
On a la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? On se retrouve en fin d'émission pour la synthèse des énergies du jour. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers nos tripots, eh bien découvrons quelles sont les 3 cartes de votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles, les défis que vous pourriez rencontrer en ce vendredi. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures, vos forces pour contrecarrer, pour faire face à cet obstacle. Et puis la carte centrale, quant à elle, issue de l'oracle des temps mécaniques, et la carte de synthèse, la carte du résultat. Découvrons quelle est la première carte, et nous sommes avec la carte du désert. Alors la carte du désert, d'emblée, ça m'évoque un sentiment de vide qui pourrait vous envahir aujourd'hui, et avec une impression finalement comme si, je dirais, comme si rien n'avançait, comme si tout était ou se trouvait finalement figé dans une attente à la fois pesante, frustrante, écrasante, comme cette chaleur justement qui peut brûler avec le soleil, et vous pourriez notamment peut-être ressentir une forme de lassitude profonde, l'impression peut-être même d'être en pause, je dirais forcée, mais sans comprendre la signification ni l'origine, c'est-à-dire sans comprendre pourquoi. On est sur une énergie effectivement qui est négative, puisque le désert va entraîner quelque part, laisse présager quand même donc une journée de stagnation, ou une impression de stagnation en tous les cas, qui peut engendrer de la frustration, et puis une impression en même temps je dirais de stérilité. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'automne au niveau des ressources. Alors avec la carte de l'automne, cette sensation de vide, elle est, quand on y pense et qu'on regarde un peu plus près, elle pourrait être justement, en réalité, une période de transition, et de transition nécessaire. L'automne, c'est la saison où les feuilles tombent, et où nous sommes amenés justement à accepter que certaines choses se délestent naturellement, pour permettre un renouveau symbolisé par le retour du printemps. Donc ici, on est sur un cycle, une idée de cycle naturel. Et les guides vous invitent aujourd'hui à ne pas lutter justement contre ce cycle, et à accepter de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Et de ce fait, la carte de l'automne, qui est une carte aussi de temporalité, mais là pour le coup ramenée à vos forces, à vos ressources intérieures, elle vient annoncer, présager une période de transition aujourd'hui, d'acceptation aussi du changement, et puis surtout de la patience. Patience, aujourd'hui c'est un peu le mot d'ordre, la patience. Qu'avons-nous en carte centrale? En carte centrale, on a l'enveloppe. Alors l'enveloppe, c'est un peu une prolongation en même temps de la carte de l'automne, parce que ça veut dire que si vous laissez finalement faire le processus, eh bien on a un message important qui pourrait venir à vous aujourd'hui. Et que ce soit une réponse, que ce soit une information, que ce soit un courrier, une discussion, ce message, il pourrait, alors les guides me disent, c'est pas du tout une expression que j'utilise, mais ce message, il pourrait venir changer la donne. Et ce que vous attendez, depuis un moment, justement, peut-être même depuis cet automne, pourrait aujourd'hui enfin, je dirais, se présenter et se révéler à vous. C'est-à-dire que ce qui semble endormi avec la carte du désert aujourd'hui, prépare
ou laisse entendre en tout cas un réveil et un réveil décisif. Comme je le disais, mot d'ordre, donc la patience, hein, aujourd'hui ça va être, elle est là tout simplement parce que, pourquoi on vous invite justement à faire preuve de patience? Eh bien, aujourd'hui, parce que, bien, le changement, le changement, il est déjà en marche. Donc, c'est confirmé ici. Et on va regarder avec le petit oracle victorien quel est, alors, pour vous. Non, ça vient pas. Oh, si, voilà. Tac. Nous l'avons. Qu'est-ce que nous avons comme carte? L'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. On nous parle encore ici des cycles, du cycle naturel. Et on se retrouve en fin d'émission pour la synthèse des énergies du jour. Avec notre lapin pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers lui. Découvrons bien quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les défis, les obstacles que vous pourriez rencontrer en ce vendredi. La carte de droite, quant à elle, va évoquer vos ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement à la carte des défis et des obstacles. Et la carte centrale issue de l'oracle des temps mécaniques et la carte de résultat et de synthèse. Découvrons tout de suite quelle est cette première carte. On nous parle de la duplication. Alors, avec la duplication, on a une idée de quelque chose qui se répète. Et donc, vous pourriez peut-être aujourd'hui revivre une situation que vous connaissez déjà, c'est-à-dire une situation déjà connue, comme si finalement, vous étiez piégé dans une boucle. En plus, on a vraiment ce cercle autour, c'est-à-dire piégé, je dirais, dans une boucle dont vous n'arrivez pas à sortir. Et que ce soit un schéma qui se répète, une sensation peut-être aussi de déjà vu qui pourrait s'installer. Ce cycle récurrent, très clairement, il pourrait provoquer chez vous un sentiment finalement d'impuissance, comme si finalement vous ne trouviez pas la sortie. Donc du coup on est sur une carte qui est avec une énergie négative, dans le sens où ça vient mettre en lumière quelque part l'idée d'une routine pesante, d'un cercle vicieux qui peut entraîner justement de la lassitude. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte du cadeau au niveau de vos ressources. Alors avec la carte du cadeau, c'est quelque part, les guides vous disent apprenez, ouvrez les yeux et surtout voyez au-delà justement des apparences, parce que finalement ce que vous percevez ou ce que vous pourrez percevoir aujourd'hui comme une répétition, quelque part les guides vous disent par la carte du cadeau que c'est une chance. C'est une chance cachée, dans le sens où on a l'idée du cadeau qui vous est déjà offert, mais en même temps, vous ne l'avez peut-être pas, comment je pourrais dire, encore reconnu. Donc prenez du recul aujourd'hui, en ce vendredi, et puis cherchez ce que vous n'aviez pas remarqué jusque-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, ce cadeau,
Non. Soit c'est quelque chose qui se présente aujourd'hui, soit c'est déjà quelque chose qui vous a été offert et qui est dans votre vie et qui a du sens. Le cadeau, on est sur une énergie qui est positive, on nous parle de la réceptivité, de l'ouverture. Le cadeau, c'est aussi l'expression de la gratitude, donc vraiment une énergie positive. Là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le destin, l'univers, pourrait justement vous offrir aussi quelque chose hein, pour sortir justement de ce cercle vicieux, pour sortir précisément de cette routine qui peut très certainement vous peser. Et on sait que lorsque l'univers, lorsque le destin met sur notre chemin justement eh bien, un cadeau, généralement, il ne fait pas les choses à moitié. Donc là, ça peut laisser présager justement quelque chose qui pourrait venir vous percuter, mais qui finalement vous est offert par le destin pour pouvoir sortir de cette impression dans laquelle vous pourriez vous enfermer justement aujourd'hui. Et en carte centrale, on va retrouver la carte de la musique. Et comme je le disais, en acceptant justement ce qui est donné, vous pourriez retrouver justement. Alors, soit vous acceptez effectivement ce que la vie, ce que l'univers vous donne et vous pourrez vous donner aujourd'hui, et en acceptant justement, cela vous permettra de pouvoir retrouver l'équilibre, de pouvoir retrouver l'harmonie. Et ce qui semblait justement avec la première carte, comme je l'évoquais, donc pesant, répétitif, pourrait de ce fait, eh bien, je dirais, prendre une nouvelle teinte, une nouvelle couleur, comme finalement une mélodie qui change soudain de rythme. Et la fluidité, elle pourrait devenir pour vous, elle pourrait revenir en tous les cas, et bien naturellement, sachant que, et bien souvent, lorsque nous écoutons et que nous écoutons autrement, hein, eh bien, le fait d'écouter différemment, euh, autrement, hein, eh bien, nous permet justement de trouver aussi un sens nouveau. Et de ce fait, on est sur quelque chose de fort parce que finalement, on vous dit très clairement, ne rejetez pas aujourd'hui ce que la vie, ce que l'univers, le destin, après vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, pourrait vous offrir parce qu'il y a finalement dans ce qui pourrait vous être transmis justement, eh bien, il y a quelque part hein, une perle cachée justement dans cette répétition. Hein. Et vous pourriez en comprendre le sens. Parce que comme je le disais justement, en écoutant, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Parfois justement, il va suffire d'écouter, d'entendre, de percevoir justement autrement pour que tout prenne un sens, un nouveau sens. Donc là, ok, vous pourriez avoir l'impression justement aujourd'hui d'être fatigué parce que c'est toujours les mêmes gestes, parce que c'est toujours les mêmes mouvements, c'est une forme de routine, mais en même temps, et très justement, cette semaine, je fais partie de... Oh mince, j'ai oublié le terme. Bref, du sommet, hein, du sommet de la lithothérapie. Et lundi, était invité lundi après-midi pour une conférence, une voyante cartomancienne qui parlait précisément de la répétition. Puis elle disait quelque chose de très juste auquel je n'avais jamais pensé. Bien sûr qu'on est amené à faire des gestes répétitifs au quotidien. Et ces gestes répétitifs, on va les retrouver également dans le fait de balayer. Hein, balayer, nettoyer, un coup de balai après un coup de balai après un coup de balai. On est toujours dans le même mouvement et pourtant c'est libérateur. Et on est sur un nettoyage énergétique. Et c'est exactement la même chose ici. Qu'est-ce qui finalement dans votre situation, qu'est-ce qui se reproduit ici? Mais si ça se reproduit, c'est pas sans raison. Il y a une répétition très claire et peut-être une énième répétition qui est un véritable cadeau pour vous permettre de retrouver un équilibre et pour vous permettre justement de retrouver une harmonie, un sens, oui, un sens nouveau
un nouvel élan dynamique. Et pour ça, ça pourrait repasser par une forme de répétition. Et en plus, comme nous avons ici quelque chose qui ressemble à une palme, la palme, ça permet aussi de nettoyer. Et en même temps, on a trois représentations. Eh bien, ça peut être justement votre version ancienne, votre version actuelle et votre version future. Et ce cadeau serait une réunification, effectivement, ce qui pourrait sembler au départ comme une routine, quelque chose de pesant, vous permet justement de pouvoir retrouver votre harmonie, votre équilibre, en vous réunifiant précisément dans ce grand tout qu'est l'univers. Peut-être qu'aujourd'hui, le cadeau qui vous est donné, ou qui pourrait vous être donné, sera ou vous permettra justement de pouvoir vous réconcilier avec vos différentes facettes pour retrouver votre harmonie. Tout simplement. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou non. Et on va retrouver le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Très très juste, et on se retrouve tout de suite pour la synthèse des énergies de ce vendredi. Avant de nous retrouver demain dès 14h14 pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc à la rencontre de votre destinée, au cours de laquelle eh bien, nous découvrirons les énergies de la semaine à venir, il est temps de faire un point sur les énergies du jour. Petit rappel également pour les personnes qui me suivent sur, alors que je vous dise pas de bêtises, sur Facebook, Insta et TikTok, à la rencontre de votre destinée, est en accès uniquement sur ma chaîne YouTube L'âme sensible, et vous retrouvez le lien sur mes différentes pages. Donc vous retrouvez ceci assez facilement, et compte tenu justement du temps comparé aux émissions de la semaine, aux voyances de la semaine, compte tenu donc du temps de l'émission, hein, donc de notre rendez-vous hebdomadaire, je ne peux pas publier ces voyances, ces vidéos, ces retrouvailles sur les autres plateformes, puisque je crois que la semaine dernière, hein, il y a eu à peu près aux alentours de 2h30, je crois, d'émission. Alors je vous rassure tout de suite, hein, puisque j'aborde comme là, hein, au cours de vous avez un message, je vous donne, je vous propose 4 justement propositions. Et donc c'est pas l'émission entière qui dure 2h30, puisque on a les 4 messages les uns à la suite des autres, ce qui fait que rendez-vous à n'importe quel moment en barre de description pour pouvoir tout simplement sélectionner le passage qui vous concerne en fonction bien sûr du choix du choix que vous avez fait parmi les 4 propositions. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc dès demain, à partir de 14h14 sur YouTube, l'âme sensible. Pour aujourd'hui, en ce vendredi, très clairement, on voit que cette journée, cette dernière journée de la semaine, elle est placée sous les énergies, sous le signe à la fois de l'adaptation et en même temps de la patience, dans le sens où aujourd'hui nous pourrions être amenés justement à traverser à la fois des moments de troubles, d'attente, on l'a vu à l'instant de répétition aussi, mais à travers tous les messages, les quatre
notre dynamique d'aujourd'hui, eh bien, les guides nous ont rappelé justement que chaque épreuve, eh bien, recèle hein, une clé précieuse. Euh, En ce vendredi, avec notre tortue, par l'intermédiaire bien sûr des guides, hein, nous invite à rester concentré malgré le tumulte, malgré le chaos quelque part, puisque quelque chose de l'ordre d'une révélation, une révélation pourrait être proche pour vous, pour moi, pour nous. Avec l'éléphant, quant à lui, le message associé à l'éléphant nous invitait et nous invite à, eh bien, à ne pas fuir les défis, puisque il y a un rappel très fort dans le sens où les défis ils sont là hein, pour nous aider justement eh bien, à nous construire, à nous solidifier. Et quant au message associé à l'hypo, l'importance aussi d'accepter, hein, d'accepter que certaines choses eh bien, peuvent prendre du temps. Et on a vu justement pour vous qui avez choisi, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers l'hypo, qu'un un message important pourrait être justement en route. Et puis quant au message associé donc à notre lapin, une importance également, les guides nous rappelaient l'importance eh bien, de ne pas sous-estimer, de ne jamais sous-estimer ce qui peut sembler anodin, puisque pour vous hein, qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le lapin, eh bien, il pourrait y avoir un cadeau inattendu qui se cache précisément dans cette journée. Quoi qu'il en soit, les 4 messages nous ramènent sur un dénominateur commun, celui de faire confiance. Hein, bien sûr, faisons confiance. Non seulement faisons-nous confiance, faisons confiance également à l'univers, au destin, au guide. Après, vous les appelez encore une fois comme vous le voulez en fonction de votre propre croyance. Donc, mais en tout cas, faisons confiance effectivement au processus, sachant que chaque élément non, trouve toujours gérer sa juste place eh bien, au bon moment. Moi, j'étais ravi de vous retrouver, de partager cette semaine avec vous. On se retrouve donc demain pour notre rendez-vous hebdomadaire du samedi, donc dès 14h14 sur YouTube, avec à la rencontre de votre destinée. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine. Et ce matin encore, très belle journée à vous, très belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Je vous embrasse très très fort et puis on se donne rendez-vous eh bien, lundi pour les énergies du jour, donc pour une nouvelle semaine ensemble. Et en attendant, eh bien, on se retrouve pour les émissions du week-end avec à la rencontre de votre destinée et avec dimanche investigation, donc dimanche dès 14h14 également sur YouTube. Je vous embrasse, prenez soin de vous et c'est un honneur pour moi que de pouvoir vous aider, que de pouvoir vous accompagner au cours de ces 5 émissions de cette semaine. Je vous embrasse, très belle journée à vous.